Bonjour. En 1990, j'animais une émission de radio au centre du Québec qui s'appelait Conscience. Alors, j'animais ça avec un ufologue qui s'appelle François Bourbeau. Ça a duré une saison. On a fait des expérimentations sur différents niveaux de conscience et de personnages qui expérimentaient ces niveaux de conscience. Et c'est une facette que je n'ai pas encore présentée de moi-même. À l'époque, je faisais de la radiesthésie, c'est-à-dire du pendule, et on travaillait au niveau des énergies. J'ai travaillé par la suite au niveau des énergies, mais à un autre niveau. On y reviendra. Aujourd'hui, je vous parle du subconscient. Alors, notre conscient qui permet de savoir que je suis en train de parler devant une caméra et que vous êtes en train de visionner ce que je suis en train de dire. Bon, ça, c'est le conscient. Et le conscient gère des centaines d'informations. Le subconscient, lui, pendant que vous et je fais ça, lui me permet de respirer, de digérer, toutes mes cellules fonctionnent et font tout ce qu'elles ont à faire, la circulation sanguine, bref, tout ça est réglé par le subconscient, beaucoup plus puissant que le conscient, et le subconscient gère des milliards d'informations, contrairement au conscient qui gère des centaines d'informations. Or, notre vie est influencée à 90% par notre subconscient et non pas notre conscient. Ça devient important. On est influencé par toutes sortes de trucs. Aujourd'hui, ce sont les couleurs. Les couleurs nous influencent, la lune influence les marées, nous influence. Alors imaginez, les couleurs nous influencent de façon positive ou négative. On est aussi bien d'apprendre l'influence des couleurs avant d'en subir les effets néfastes. Comme par exemple, les chercheurs ont découvert qu'il y a plus de dépression chez les fonctionnaires qui ont des bureaux blancs que chez les fonctionnaires qui ont des bureaux jaunes, par exemple. Donc la couleur blanche est associée un peu à la pureté, là, les robes de mariée blanche, mais beaucoup maintenant aussi à la dépression. Donc si vous avez du blanc, il ne faut pas que ce soit juste blanc. Aussi, il est intéressant de savoir que le rose, oui, le rose, c'est romantique. Certains auteurs le rapprochent même au sexe, mais c'est surtout la couleur du bonheur. Et il est difficile de faire une dépression entourée de rose, semble-t-il. Alors, tant pis pour les hommes qui n'aiment pas ça. C'est la couleur de l'optimisme et du bonheur. Le rose à retenir. Aussi, le rose, j'en ai rajouté un petit peu, le rose diminue la pression sanguine. Alors, si vous souffrez d'hypertension, eh bien, le rose peut vous aider. Incroyable, mais vrai. Le mauve, ça c'est une grosse surprise, c'est le mauve qui est la couleur du sexe. Le mauve augmente les rapports sexuels. Mauve. Alors si, par exemple, vous avez une chambre des maîtres qui est blanche, vous allez faire une dépression. Mais si elle est mauve, vous allez faire l'amour. C'est-tu pas fantastique? Le rouge est la couleur de la séduction, ça on s'en doute un petit peu, et aussi de l'action. Le bleu est la couleur de la création. Le vert de la détente, la nature, la détente, ces choses-là. L'orange, celle des communications et des sports. Aussi le noir, c'est l'élégance. Et finalement, le jaune, c'est l'énergie, le soleil, aussi la bonne humeur et beaucoup l'énergie. Voilà l'influence des couleurs, qu'on le veuille ou pas. Elles influencent notre subconscient et nous allons réagir en conséquence. Des surprises aujourd'hui.